170 femmes ont bénéficié d'un projet visant à assurer leur autonomisation financière. Il est initié par l'ONEF en collaboration avec le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche. Dans cette édition, nous irons dans les Balkans où l'hiver s'est installé et avec lui une épaisse brume toxique alimentée pour partie par le charbon et le bois dont se chauffent des habitants privés d'énergie plus propre par la pauvreté. Bonsoir, bienvenue aux 19h. 22 mois après sa mise en œuvre, c'est l'heure du bilan pour le projet d'autonomisation économique des femmes initié par l'ONEF, Organisation nationale pour l'éducation et l'enfant, en collaboration avec le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche. Un bilan jugé satisfaisant. 170 femmes ont pu bénéficier ainsi d'activités génératrices de revenus grâce à cette initiative. Nous Sangaré, Clément Boko. La lutte contre la pauvreté, une préoccupation majeure pour le gouvernement, partagée par les organisations non gouvernementales. Parmi ces organisations, l'ONEF, Organisation nationale pour l'enfant et la femme. Pour venir à bout de ce problème, l'ONG s'appuie sur l'autonomisation économique, un projet destiné aux femmes de Saleux-Pleu, dans le département de Danané. 22 mois après le démarrage de ce projet, l'heure est au bilan. Nous disons qu'il y a quand même une satisfaction dans la mesure où, au départ, dans cette zone-là, dans ce village plus précisément, les femmes n'arrivaient pas à produire tant de quantités de riz, tant de quantités, ils n'arrivaient pas à faire l'élevage de poulets. Elles produisaient de l'huile, mais de façon traditionnelle. Maintenant, elles ont une unité de production d'huile de palme. Et je pense que ce qui a généré suffisamment d'argent, nous pensons que nous avons atteint notre objectif. On a gagné l'argent. C'est l'argent on voulait payer bâches et puis des chaises pour mettre en location. On est très contents et puis nos maris nous respectent. Et puis on commence à aider nos enfants, les gratuités, tout ça là, on aide nos maris. Destinées à 75 femmes au départ, ce sont au total 170 femmes qui ont pu bénéficier de ce programme dans divers secteurs d'activité. Les femmes ont travaillé dans 3 secteurs d'activité. Les femmes ont mis en place une ferme, elles ont fait une ferme. Elles ont également mis en œuvre des activités telles que l'agriculture, le maraîcher, et elles ont commencé la production de l'huile de palme. Financé à hauteur de 60 millions de francs CFA, le projet a été rendu possible grâce au Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche. L'autonomisation, elle ne peut être qu'inclusive, c'est-à-dire oui, je forme les femmes pour le projet, forme les femmes pour qu'elles soient capables de produire du riz ou bien la culture maraîchère ou bien de gérer une ferme avicole, ainsi de suite. Mais le plus important, c'est que les capacités de ces femmes soient développées en matière de droit, en matière de leadership, en matière de santé de la reproduction, alphabétisation, gestion des micro-projets. Tout ça, c'est important. Et si on ne fait pas ça, les activités génératrices de revenus ne servent pas à grand-chose. Initiatrice du projet, l'ONEF entend pérenniser les acquis et l'étendre aux autres régions du pays. Dans un autre registre, l'amicale des anciens élèves du lycée de garçons Nialega Mémé Jérémy de Bingerville vole au secours de cet établissement. Elle vient d'offrir 200 tables bancs et du matériel didactique à la bibliothèque d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA, ce dont vient renforcer les capacités de ce lycée centenaire. Clément Boko. Les anciens élèves du lycée de garçons de Bingerville posent une action sociale en faveur de l'établissement. L'amicale des anciens élèves du dit lycée offre ce jour 200 tables bancs et du matériel didactique pour la bibliothèque. Nous voulons aujourd'hui, au nom de tous les anciens, toutes générations confondues, dire merci à cette école. Et pour dire merci à cette école, nous sommes venus les bras chargés comme les rois mages, avec des tables bancs et des ouvrages scolaires pour servir cette école et afin que les élèves de cette école demeurent des élites de demain. D'une valeur de 6 millions de francs CFA,
Ce don vient renforcer les capacités de l'école, appelée aujourd'hui lycée de garçons Nyalega Mémé Jérémy de Bingerville. Ils font beaucoup pour l'établissement. Vous savez, l'année dernière, ils ont repeint toute l'école à hauteur de 10 millions. Le 14 décembre dernier, ils ont récompensé tous les meilleurs élèves du lycée, y compris les bacheliers. Et aujourd'hui, ils nous donnent 200 tables bancs avec des ouvrages pour la bibliothèque. Je pense qu'ils sont à saluer. Il y a tellement d'écoles et il y a tellement d'anciens. Et si tous, on pouvait poser le même acte, vous voyez que ça permettrait d'avoir de meilleures conditions de travail. 200 tables bancs par ce temps qui court, non, il faut vraiment dire chapeau. Le lycée de garçons Nyalega Mémé Jérémy de Bingerville a été créé en 1903. Au nombre des anciens de l'établissement, Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Abordons à présent la page culture de cette édition avec une collaboration entre Coréens et Ivoiriens. Il s'agit d'un échange de culture. On en sait plus avec nos confrères de RTI Boaki. 13 stagiaires asiatiques exécutant des pas de danse du terroir ivoirien appelé le djemé. Ces jeunes ont été formés durant 7 jours à Boaké. C'était à l'occasion d'un festival d'échange culturel entre la Corée du Sud, le Japon et la Côte d'Ivoire. Une initiative de la compagnie artistique Tekere Ivoire International. Il s'agit pour le directeur artistique de cette troupe de perpétuer et promouvoir le riche patrimoine culturel ivoirien à travers le monde. Notre culture, c'est l'Afrique qui s'en va. Par exemple, une Coréenne peut danser, bébé devant toi, tu vas te dire que c'est une bêtise. Un Coréen peut jouer rythme zaouli. Donc, pourtant, c'est notre culture, ça vient de chez nous. Donc, il ne faut pas qu'on va laisser nos cultures va partir. Tout en saluant cette initiative, les stagiaires sud-coréens appellent la jeunesse ivoirienne à aimer sa culture, une vraie richesse. Côte d'Ivoire danse musique, c'est pas facile, mais si j'ai écouté djembé ou dundu musique, je suis très content. Je dis, et je l'aime beaucoup, la musique ivoirienne. J'aime beaucoup la musique ivoirienne, raison pour laquelle je suis venu apprendre. Le festival de formation et d'échange culturel entre les différentes nations est à sa première édition. Il a pour objectif de valoriser les richesses de la Côte d'Ivoire à travers tout le continent. Elle se signale de nouveau sur la scène musicale. L'artiste chanteuse ivoirienne Aïcha Koné totalise 45 ans de présence dans l'univers musical du pays et cela se fête. Avec son staff technique, elle s'est adressée à la presse. Au menu, l'annonce officielle des activités marquant ces festivités. Serge Pacom Didi, Abou Sanogo. Aïcha Koné, fer de lance de la musique ivoirienne et féminine moderne, draine derrière elle 45 années de présence sur l'échiquier musical ivoirien et même africain. 45 ans de carrière que l'artiste compte célébrer cette année par un concert anniversaire inédit. Aïcha Koné annonce déjà les couleurs de cette célébration avec Merci, un bijou sonore de 30 titres. Adouma, Aminata, des tubes de l'artiste remixés aux nouvelles sonorités et des chansons inédites qui appellent à la paix, à la réconciliation nationale, au pardon. Aïcha Koné mérite une reconnaissance nationale. On n'a jamais cessé de fêter les artistes, notamment ceux qui ont marqué leur époque. Aïcha, c'est 5 décennies de présence sur la scène. Je crois que c'est un exemple assez rare sur le continent. Et en plus, elle a été parmi les premières chanteuses modernes de la chanson en Côte d'Ivoire. La diva, la Maman Africa, mériterait vraiment qu'elle soit honorée par son pays, avec tout ce qu'elle a fait pour l'Afrique et vraiment pour le monde entier, je dirais, parce qu'elle a eu un disque d'or, 2 disques d'or. La diva, la cantatrice, l'impératrice, Maman Africa, que de superlatifs pour qualifier Aïcha Koné. C'est la même qui a forgé ses armes au sein de l'orchestre de la radiodiffusion télévision ivoirienne ORTI, aux côtés de virtuoses de la musique africaine, dont Manu Dibango et Bonkanda Maïga. J'ai commencé ce métier avec pas mal, mais qui n'ont peut-être pas eu la même chance que moi. C'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, mais le Seigneur a toujours été présent pour me secourir. Aïcha Koné veut ainsi dire merci à ce public qui la soutient depuis maintenant 45 ans.
Ailleurs, une conférence internationale sur la Libye doit se tenir à Berlin sous l'égide des Nations Unies ce dimanche 19 janvier. Elle vise à relancer un processus de paix pour ce pays en crise depuis plusieurs années. Le chef du gouvernement libyen d'Union nationale, Fayez El-Sarraj, et l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, devraient tous les deux être présents à ce rendez-vous en Allemagne. Plus loin, le cyclone Tino s'est renforcé aujourd'hui en catégorie 3 en se dirigeant vers les îles Tonga après avoir fait la veille 2 disparus aux Fidji voisines où plus de 3000 personnes ont été évacuées en urgence selon les autorités. Les services météorologiques des îles Fidji ont annoncé que les vents s'étaient renforcés à 180 km/h et devraient durement toucher le nord des Tonga à l'arrivée de Tino attendue dans la soirée. Les Balkans étouffent dans une purée de poids toxiques. L'hiver s'est installé et avec lui une épaisse brume toxique alimentée en partie par le charbon et le bois dont se chauffent des habitants privés d'énergie plus propre par la pauvreté. Sarajevo s'est retrouvé cette semaine sur la première marche du podium des villes les plus polluées au monde devant Ulaanbaatar et Dhaka. Clément Boko. Sarajevo, Bosnie-Herzégovine. Une épaisse brume toxique s'est installée. Elle est alimentée notamment par le charbon et le bois dont se chauffent des habitants par pauvreté. Nous perdons chaque année 5500 vies. Chaque citoyen partit à cause de cette ère. Tout le monde partit sauf la politique. La politique ignore. La capitale bosnienne est cernée par les montagnes. Cela empêche la pollution de se disperser. J'évite de sortir en ville. La pollution est énorme. Beaucoup de voitures, tout est sale, gris, dépressif. Quand on est ici, tout est différent. Pristina, Kosovo, Belgrade, Serbie. Les Balkans dans leur ensemble étouffent. Faisons à présent un clin d'œil au bonheur, celui de Kader Sogodogo, journaliste reporter, et Michel Mambo, journaliste présentatrice, chef d'édition à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Ils se sont dit oui pour la vie devant Dieu et les hommes. Le clou de cette union a eu lieu le samedi 7 décembre dernier à Grand-Bassam. Retour sur ces moments de bonheur intense avec Serge Pacom Didi et Abou Sanogo. Certains diront qu'il était temps. D'autres diront qu'ils avaient le temps. Finalement, au bout de 4 années d'amour, Kader Sogodogo, journaliste et reporter à la station régionale de la RTI à Bouaké, et Michel Eva Aoumambo, journaliste et présentatrice chef d'édition sur RTI 1, ont tenu leur destinée un samedi 7 décembre à Grand-Bassam à 11h45. Ils se sont dit oui pour la vie. Sogodogo, Genouma Abdul Kader. Concentrez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Mambo Aou Eva Michel ici présente. Oui, Mademoiselle Mambo Aou Eva Michel. Concentrez-vous à prendre pour époux Monsieur Sogodogo Genouma Abdul Kader ici présent. Oui. Un autre moment fort en émotion est attendu par les familles des époux ainsi que par leurs amis et collègues. L'échange des alliances qui incarnent l'amour infini, l'attachement, l'engagement, la fidélité, le soutien, le respect. Je te donne cette alliance, signe de mon amour, de ma fidélité, mais surtout signe de ma reconnaissance pour avoir assuré l'âme de ma famille. Les signatures et la lecture des droits et devoirs des mariés. Le maire, dans un bref discours, évoquait à l'adresse des jeunes époux le mode d'emploi d'une longue union. Ils étaient entourés de leur famille, collègues de la RTI, d'amis et proches. Le couple Sogodogo, très heureux, riant, a eu droit à une belle fête. Tous étaient là, l'ambiance aussi.
Déjà, tout a commencé le jeudi 3 décembre dernier, où Kader Sogodougou a officiellement demandé la main de sa future épouse à travers les rituels afférents à la dot. Et le jeudi 5 décembre, le mariage religieux s'est tenu dans la pure tradition musulmane, en présence d'une forte délégation de la RTI conduite par son directeur général Fosseni Dambélé. Kader Sogodougou et son épouse Eva Awa Sogodougou sont jeunes et ont tous les atouts pour réussir leur parcours. Merci. Tous nos voeux de bonheur au couple Sogodougou. Cette édition est à son terme. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.